j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la puissance de la visualisation. Deux hommes se partageaient une même chambre dans un hôpital. L'un d'eux avait son lit près de la seule fenêtre de la chambre et l'autre ne pouvait malheureusement pas bouger et devait rester allongé tout le temps sur son lit. Chaque jour, le malade qui avait son lit près de la fenêtre décrivait à celui qui ne pouvait pas bouger ce qu'il apercevait dehors. Il dit: à ma gauche, je vois un magnifique lac qui se trouve entre plusieurs montagnes recouvertes de neige. Attends, il y a un homme qui essaie d'escalader l'une des montagnes. Il est arrivé au sommet et quoi? Il a sauté. Tu devrais voir ça, mon ami. À ma droite, il y a une jeune fille qui découvre les merveilles de la photographie en capturant en même temps un peintre et une surfeuse. Mais comment elle arrive à faire cela? Un peu plus loin, je vois un mari attendrissant avec sa femme. Ils viennent d'avoir un bébé. Au loin, on peut apercevoir des gratte-ciel de la ville. Un soir, le malade qui avait son lit près de la fenêtre est mort dans son sommeil. 2 jours plus tard, le malade qui avait son lit loin de la fenêtre et qui ne pouvait pas bouger au début a demandé à changer de lit. En fait, il voulait que son lit soit proche de la fenêtre comme celui de son voisin qui était décédé. Il a demandé cela à l'infirmière qui a accepté de le déplacer. Lentement et péniblement, l'homme s'est levé de son lit et s'est dirigé vers la fenêtre pour admirer de lui-même le monde extérieur. Arrivé à la fenêtre, tout ce qu'il a vu, c'était un mur blanc. Il a demandé avec colère à l'infirmière: pourquoi avez-vous construit un mur devant la fenêtre? Maintenant, je ne peux pas admirer la vue que mon voisin décédé me racontait. C'est cela qui m'a aidé quand votre traitement a échoué. Comment je fais pour aller mieux? L'infirmière lui a répondu en disant: monsieur, le mur a toujours été là. Elle a poursuivi: c'est impossible que votre voisin puisse vous raconter la vue extérieure parce qu'il était aveugle. Il imaginait toutes ces scènes positives pour changer votre tableau de visualisation afin de vous aider à aller mieux. Si tu n'aimes pas ce que tu vis actuellement, il est peut-être temps de changer ce que tu regardes régulièrement. En fait, un individu retient 10% de ce qu'il entend, 20% de ce qu'il lit et 80% de ce qu'il voit. Tes pensées sont donc majoritairement composées de ce que tu vois. Or, William Shakespeare a déclaré: si tu sèmes une pensée, tu récolteras une habitude. Alors tu es ce que tu vois. Si tu n'aimes pas le fruit, il est temps de changer la sémence. Tu l'as probablement compris, l'histoire des deux malades est fictive. Dans une prochaine vidéo, je te raconterai l'expérience d'une personne réelle qui a changé son histoire en changeant ce qu'elle voyait régulièrement. Je te montrerai également comment changer ta propre histoire à partir de ce que tu vois. Pour ne pas manquer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour être averti à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur YouTube. Allez, ciao ciao. Spartiate! Quel est votre métier?